Salut à tous et à tous, c'est Rafou85 270 et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un hébergeur, serveur web, serveur Minecraft, VPN, VPS et Seedbox. Donc cet hébergeur s'appelle shpv.fr. Ils ont un hébergement par eux-mêmes. Leur connexion passe par OVH, mais ils ils ne sont pas des revendeurs de OVH, hein, ne vous inquiétez pas. Les 10 gigabits par seconde, c'est leur connexion qui est que chez OVH. Sinon, leur hébergeur, leur data center et tout le bordel, ils ont leur propre truc, leur propre système. Donc, je vais pas acheter un truc pour vous faire voir parce que voilà, il me reste pas beaucoup de sous. Et les sous me serviront pour repayer mon VPN et mon VPS. Et alors, nous allons voir ce qu'il y a. Non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça. Enfin, si, il n'y a que ça. Mais il manque le MySQL. Et voilà. Bon, commençons par les VPN. Qui sont les VPN UK. La clé, je sais pas à quoi ça sert. La connexion réseau 1 gigabit par seconde. Donc ça, c'est la connexion réseau maximale. C'est-à-dire que si vous avez une connexion réseau qui va jusqu'à 1 ou 2 gigabits par seconde, ce sera que limité à 1 gigabit par seconde, mais le trafic il est illimité. Les IPv4, les IPv4, il y en a 25. Le client avec quoi vous connectez OpenVPN. Pardon. Après, nous venons au Seedbox. Les Seedbox. Nos serveurs web utilisent... ouais, alors c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est ça quand même. Alors vous allez le 10, le T10 bêta, le T100, voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a le trafic illimité. Parce que certains sites n'offrent pas le trafic illimité, plus la connexion réseau qui est vraiment rapide pour moi. Par contre, le data à 10 gigaoctets, c'est pas beaucoup. Moi, je vous conseille plutôt le 100 ou 200 mégaoctets. Enfin, 200 gigaoctets pour des petits téléchargements. Sinon, je vous conseille la plus grosse offre à 23 €. Mais c'est fiable. Je peux vous le dire que c'est fiable par contre. Donc voilà, il y a le reboot intégré. Le stream, je sais pas ce que c'est. Une IP unique, c'est-à-dire une IP fixe. Il n'y a pas d'IP fixe. Mais ça veut dire que c'est une IP dynamique. Donc c'est en même temps bien. C'est-à-dire que ça ne peut pas se faire des DDoS comme les sites web, les minstore, les trucs comme ça, le MySQL et les VPS. Par contre, les VPN peuvent se faire des DDoS. Enfin, le mien, il se fait des DDoS, il crash, je le rallume et c'est bon. Voilà. Après, nous avons le minstore. Donc moi, j'ai pris le free. Donc je peux vous... Ah non, je vais pas vous faire voir parce que voilà. Moi, j'ai fait un minstore cheaté qui est basé sur un serveur Minecraft alors que ils ont déjà un store. Enfin voilà, une boutique. Donc le minstore est fait pour faire une boutique, comme je vais vous montrer sur un site raftel.fr. Donc raftel.fr, voilà. Est-ce que j'ai accès à la boutique? Ouais. Donc voilà, une boutique c'est ça. C'est un peu la même chose, mais en moins mieux évidemment, mais ça marche. Je peux vous dire que ça marche. Donc après le main store, nous avons le Minecraft. Alors, le Minecraft perso avec 512 de RAM. Donc les RAM elles sont fixes, hein, elles sont pas, il n'y a pas du burst ou du blast, enfin je sais pas comment vous dites, désolé. Il n'y a pas mémoire maximale, enfin mémoire maximale c'est 512, il n'y a pas autre chose. Donc base de données offerte, ça c'est bien. Les slots recommandés, vite.
Mais je crois qu'il y a des slots, il y a slot illimité. Mais je suis pas sûr. Mais oui, il y a slot illimité, je crois. Donc l'espace disque, ah pardon, l'espace disque est illimité. Non, illimité, pardon. Donc enfin, si votre serveur utilise plus de voilà 300-400 gigas, que je pense qu'il n'est pas le cas si vous mettez pas un plugin backup ou un truc comme ça. Si votre serveur utilise plus de 200 gigas ou un truc comme ça, faut parler au fondateur qui est très gentil, vraiment gentil d'ailleurs. Il est disponible sur le TeamSpeak, il est toujours connecté, il est disponible sur le Skype. Mais je vous donne pas son Skype parce que c'est un super nom, enfin là. Et il est vraiment gentil. Puis si vous lui dites voilà mon serveur utilise plus de 200 gigas de mémoire, il va vous dire ok, pas de problème, vu que votre espace disque est illimité. Normalement il n'y a aucun problème. Mais faut le prévenir avant que avant qu'il voie que l'espace disque il en manque et qu'il faut qu'il en rajoute. Donc après nous avons un hébergement web. Ils sont pas chers, mais vraiment pas chers. Donc les plans revendeurs sont en rupture de stock. Donc pas de limite de domaine. Mais les domaines je crois qu'ils sont payants, mais je suis pas sûr. Faut que j'essaye un jour. Donc le cron, je sais pas ce que c'est, désolé. Le trafic, il n'y a pas de limite. La base de données, alors là je sais pas ce que ça signifie. Vous avez 3 bases de données, ça veut dire le compte FTP, il n'y a pas de limite, le sous-domaine non plus, le compte mail non plus, et la connexion au réseau 10 gigabits par seconde. Donc je vous conseille fortement de ne pas DDoS avec, parce que là ils sont chez OVH, chez hébergeur comme hébergeur internet. Donc OVH va vous suspendre directement. Moi j'ai demandé est-ce qu'on peut DDoS avec le VPS, il a dit ah ben t'essayes, mais tu vas voir qu'elle va vite couper ta machine. Donc j'ai dit autant pas essayer et mettre une seedbox, voilà. Donc voilà pour les sites web. Nous passons au petit MySQL qui est bien aussi. Bon, par contre il y a espace disque 48 Go, il est pas illimité quand même. Donc lui il est en rupture de stock comme vous voyez, 0 en stock. Le MySQL normal il est pas en rupture de stock. Une IPv4 une non dédiée, donc je sais pas ce que ça veut dire non dédié. Une base, taille de la base illimitée. Ah bon, il y a un truc qui m'échappe là. Il est gratuit. Il est pas gratuit. Donc, comme vous voyez, il est pas gratuit. Trafic mensuel. Non, tarif mensuel pour un abonnement sur 3 mois, 1,17 €. Ça va, c'est pas du tout cher même. Donc, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai pas mon... Les VPS. Bah oui. Les VPS évidemment. Donc vous avez plusieurs gammes de VPS. C'est presque toutes les mêmes apparemment. Donc vous avez les VPS business. Je sais même pas pourquoi j'ai... Ah si, l'espace disque. Donc au début vous avez 48 Go si vous prenez l'offre à 3,08 pour les low cost. Et 512 Go de RAM. Pour le serveur business, vous avez 64 Go. Ce que j'ai moi, c'est déjà, on va dire bien. Attendez que je regarde si j'ai bien 64 Go sur ma machine. Et je crois que j'ai 80. Vous voyez un 64 Go entre 60 et 90. Donc j'ai combien sur ma machine? J'ai 80 Go d'espace disque. Donc attendez 2 secondes, voilà. J'ai 80 Go d'espace disque. Vous voyez, vous avez suivant votre offre que vous voulez, hein, il n'y a aucune limite de trafic. Voilà, c'est bien. Bon, par contre, ouais, faut éviter de faire des conneries avec quoi, ce qu'ils vont le remarquer tout de suite. Après le standard pro, alors là, j'ai évité
Je me suis dit, ce serait peut-être bien de le prendre. Mais non, comme un con. Mais j'ai pris le business. Donc j'aurais dû prendre celui-là pour aller combien de centimes de plus? Ouais. Ouais, on va dire 30 centimes de plus. Voilà, j'aurais pu avoir ça. Mais bon, c'est un peu plus cher tous les mois. Et puis voilà, j'ai pas un gros budget, on va dire. Donc après, la protection des DDoS pour... la protection des DDoS est activée pour tous les systèmes. Sauf mon VPN parce que c'est un vieux VPN que j'ai pris auparavant. Qui coûtait 1 euro par mois. Donc ne demandez pas au fondateur, ouais pourquoi monsieur je sais pas qui a un VPS, non un VPN de 1 euro par mois alors que maintenant il a 2 euros. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le mien c'est pas du 1 giga, enfin, je crois pas. Les IP V4 et tout c'est toujours la même chose. Sauf que ben, vu qu'il y a la taxe, bah voilà. La taxe de la TVA c'est chiant. Donc désolé hein. La protection des DDoS est inclus dans tous les services que vous voulez prendre, c'est-à-dire que 3,26 € par exemple. Si vous commandez, moi je peux en recommander un autre, ce qui me servira à rien. À rien du tout même. Ah non je peux pas, ah bah si je peux. Donc vous voyez, hein, je peux prendre celui-là mais il me servira à rien du tout. Parce que j'en ai déjà un. Donc vous voyez le RAID. Alors il m'a expliqué que le RAID c'était un disque dur en... Merde. Un disque dur de secours mais non payant. C'est-à-dire que le secours disque il... va dire qu'il sert à rien. Ah bon. Non c'est le deuxième disque. Voilà. Deuxième et troisième. Donc le RAID software il sert à quand votre disque dur crame ou plante. C'est-à-dire que vous pouvez plus vous connecter à votre machine. Le fondateur décide de remettre le disque dur numéro 2 sur le disque dur numéro 1 et il change ainsi de suite je crois. Mais c'est bien. Donc vous voyez hein, le tarif anti-DDoS est inclus dedans, protection anti-DDoS. Moi j'ai mis j'ai mis migration automatique, ce qui est bien. Migration automatique hein, entre 2 et 3 secondes de déclenchement. C'est-à-dire entre 10 minutes, non 10 secondes, votre IP elle est changée. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Je vous conseille vivement d'aller sur cet hébergeur car il est bien. Vous aurez aucun problème avec votre sitebox, votre bordel comme ça. Si vous avez un problème, ne vous inquiétez pas, il va vous répondre dans les 12 heures qui suivent. Donc allez, je vous laisse là et je vous dis pour une nouvelle vidéo, à bientôt. Salut à tous.